Metalhawk a toujours été un pretender particulier, et cette dernière version ne déroge pas à la règle. Vous n'avez sans doute pas vu ma présentation globale des pretenders originaux, et c'est normal, mais si vous l'avez vu, peut-être que Metalhawk vous aura marqué. Il s'agit du seul pretender entièrement exclusif au Japon, alors que tous les autres ont été au moins en partie édités sur le marché mondial. Mais avant de passer au jouet, je vais parler un peu du personnage. Metalhawk est apparu dans Super God Master Force, une série de la G1 japonaise. Il y est un cybertronien, le chef des futurs Pretenders Autobots, arrivé sur Terre au début de la civilisation. Il a réussi à enfermer les Pretenders Decepticons qui avaient adopté des formes de monstres afin de protéger une humanité naissante. En voyant la détermination des humains, il a décidé de les protéger aussi longtemps qu'il le pourrait et a choisi d'adopter une forme humaine avec sa coquille de Pretender. C'est à la fois un hommage à une espèce qu'il admire et un moyen pour lui de se dissimuler et de rendre sa protection plus efficace. Sous cette forme, il s'appelle Hawk, et c'est un physicien au début du cartoon. Il reprendra sa forme cybertronienne d'origine lorsque les Decepticons s'échapperont de leur prison, dès le premier épisode de Master Force. Il est aussi apparu dans quelques comics, notamment Classics, où il reprend l'apparence de son armure Pretender, mais son apparition récente la plus importante reste dans IDW 2005, comme pour beaucoup d'autres personnages, où il suit la reconstruction de Cybertron en tant que non-affilié pacifiste. Il devient un membre du triumvirat composé de Bumblebee, Starscream et lui-même, qui représentent chacun l'un des trois côtés de l'affrontement. Il essaiera de mener une politique qui vise à écarter les Autobots et les Decepticons, qu'il tient tous responsables de l'exil des non-affiliés comme lui, et de la destruction quasiment totale de la planète. C'est pas le moment des comics que je préfère, mais si on veut du contenu Transformers compliqué, trop réaliste et un peu plus ennuyeux que More Than the Eye, qui se passe en parallèle, vous pouvez toujours aller lire Robots in Disguise. Et c'est pas de ma faute si tous les sous-titres de Transformers sont piochés parmi 3 phrases récurrentes. Pour cette review, je comptais parler de Metalhawk Power of the Primes et de sa version Legacy Evolution, mais j'ai aussi besoin de présenter le G1. Donc, vous savez quoi ? Je vais transformer cette review en rétrospective complète de Metalhawk. Et ça ne serait pas complet sans une mention de sa version animated, qui n'est que mentionnée et qui a eu droit quand même à un modèle d'animation. Ceux qui parlent de Metalhawk, c'est Jetfire et Jetstorm, avec qui il partage un type de corps, ce qui laisserait penser qu'il pourrait lui aussi se combiner avec l'un d'entre eux. Mais revenons au sujet principal, et le plus complet. Metalhawk G1 est donc le seul Pretender qui n'a jamais été édité au moins en partie hors du Japon. Aucune réédition, aucun repaint, aucun remold. Il s'agit d'un Pretender un peu plus complet et peut-être plus travaillé que les autres, avec du métal sur le robot interne et une coquille qui bénéficie d'une tête humaine entière plutôt qu'un simple visage encerclé par un casque. Son mode alternatif n'est pas le plus beau, mais il est plus réaliste que n'importe lequel des véhicules des Pretenders originaux, grâce à des pièces dédiées. Son torse en métal est couvert de chrome, et son armure est plus héroïque que les autres, qui étaient nettement plus rondes. Dans un sens, il donne l'impression d'avoir été plus réfléchi, avec un design plus proche de ce qu'on peut voir dans les séries Transformers japonaises. Et je note dès maintenant que son épée est le Titanium Saber, qui est tissé dans un gris mat qui colle assez peu au nom. On aura l'occasion d'en reparler. La deuxième figurine de Metalhawk est un exclusif à BotCon 2012, sorti dans un pack qui contenait également des Shattered Glass. Il s'agit d'un retool de Thunderwing Generations dans des couleurs qui rappellent son armure externe, malgré le mode alternatif qui reprend son robot interne. Dans un sens, ce Metalhawk est plus proche des Pretenders actuels que le Legacy, ce qu'on aura l'occasion de voir. Et s'il y a un truc que j'aime avec ce Metalhawk, en plus d'utiliser un jouet de Pretender pour faire un autre Pretender, c'est qu'il a une tête d'humain. Bon, c'est une pièce faite pour un exclusif, donc l'attention au détail est pas la même que sur un mode fait pour une figurine de grande distribution, et la peinture sur les yeux aide pas à le rendre très beau. Non, je pense pas l'avoir évoqué ici. Merci de me le rappeler. Les exclusifs de convention ont été la responsabilité de 2 compagnies différentes. Après la perte de la licence par 3H, c'est FunPub qui a récupéré les droits, et qui s'est attelé au travail de concevoir et faire produire des Transformers officiels, mais trouvables seulement à BotCon et dans le service d'abonnement Transformers. Là où les grappes de pièces pour Transformers ont souvent des têtes alternatives, comme sur cet exemple où Orion Pax Thing 30 avait une tête de Cup en avance qui n'a jamais été utilisée, les pièces conçues pour de tels exclusifs n'apparaissaient que pour ces productions. Et pour revenir à cet Orion Pax, c'est une 3ème tête qui sera utilisée pour Nova Prime et Leo Convoy, 2 exclusifs faits à partir de ce mold. Elle a été faite plus tard et seulement pour cette convention. Et donc pour revenir à la tête de Metalhawk, elle fait partie d'une production qui ne dépendait pas vraiment de Hasbro, malgré la licence officielle. De nombreux rapports montrent que les exclusifs comme ça étaient produits en très petite quantité, ne serait-ce que pour leur prix de revente. Il aura suffi de quelques exemplaires volés avant la convention pour que leur production ne soit plus rentable.
Bref, je pense donc que la tête de Metalhawk se comprend un peu. C'est une pièce qui n'a été faite que pour lui, par des gens qui n'avaient probablement comme expérience que des designs de robots. Donc oui, elle a ses défauts, mais non seulement c'est parfait pour reprendre son armure externe, mais en plus, leurs moyens n'étaient pas assez élevés pour faire quoi que ce soit de meilleur. Et c'est tout ce que j'avais à dire sur le Timelines, donc j'avance pour le deuxième Metalhawk Deluxe qui existe. Titan's Return a vu quelques packs exclusifs apparaître qui reprenaient des personnages d'un peu partout. C'est comme ça qu'on a eu droit par exemple à un Tidal Wave, la seule version du personnage entre les deux Energon et le Legacy, ou la seule Nautica qu'on aura. C'est dans le set Siege on Cybertron qu'on retrouve Metalhawk comme repaint de Trigger Happy avec une nouvelle tête. Il est d'ailleurs encore une fois lié à Thunderwing, puisque le personnage y est représenté comme Titan Master dans le pack. D'ailleurs son Titan Master est le professeur Go, le père de Go Shooter dans Master Force, sous les ordres duquel Hawk travaille sous sa forme humaine. Mais son identité n'est apparue qu'avec Triptychon dans une liste de Titan Master, plutôt que sur la boîte du pack dans lequel il est inclus. Bref, Metalhawk en lui-même reprend plutôt son robot interne, contrairement à la version précédente qui faisait référence à son armure Pretender. J'aime bien l'idée, mais la réalisation peut poser problème à cause d'un mode qui correspond assez peu au design. Du coup, on se retrouve à la fois avec un avion qui rappelle pas vraiment Metalhawk, et un robot avec un cockpit rouge sur le torse qui n'est pas vraiment censé être là. Mais c'était pas grave. C'est un exclusif entièrement produit par Hasbro, contrairement aux Timelines, qui n'avait pas la possibilité d'être plus réussi dans ces deux modes. Pour Trigger Happy, c'est un excellent mold, mais il pouvait pas être mieux que ça pour Metalhawk. Et dans une coïncidence assez étonnante, Metalhawk a reçu une autre version quelques mois plus tard dans Power of the Primes. J'en ai déjà parlé quand j'ai présenté Bombburst, et j'aime encore plus l'idée des Prime Masters avec ce personnage. On a donc ici Vector Prime, un personnage assez compliqué. C'est un voyageur temporel dont je vais pas vraiment exposer l'histoire ici. Mais il s'agit d'une singularité multiverselle qui a été capable de répondre à toutes les questions qu'on lui posait par rapport à la franchise pendant quelques années. Oui, il avait entre autres son compte Facebook pour pouvoir expliquer des points de la franchise. Bref, plutôt que la singularité qui prend la forme de Vector Prime dans Cybertron, on a ici un Prime Master qui veut reprendre l'un des Primes originels, en utilisant des détails du robot interne de Metalhawk mais sans vraiment avoir ses couleurs. Et à l'arrière, on a un symbole que j'aime bien, qui fait plus mécanique que les dessins des autres Prime Masters. Et son armure reprend l'armure de Metalhawk, avec beaucoup de couleurs et de beaux détails. Franchement, c'est l'une des plus colorées, et même si j'ai mis très longtemps avant de me décider à le prendre, je me dis que j'ai vraiment bien fait. Et j'ai pas grand chose à dire sur lui. C'est une armure de Prime Master avec toutes les fonctionnalités qu'on a habituellement. Son mode canon est plus utile que le mode griffe de Bombburst et Skullgreen, ce qui est toujours bien. Mais si les deux Deluxe sont des figurines qui peuvent intéresser par elles-mêmes pour des raisons diverses, celui-ci est parfait pour aller avec le Legacy, qu'on verra juste après. Parce que je peux utiliser le Prime Master comme forme humaine, avec un peu d'imagination, et l'armure vient par-dessus pour le stade supérieur du Pretender. Quant au robot interne, c'est bien sûr le Voyager qu'il représente, pour avoir toutes les formes de Metalhawk dans une échelle relativement correcte, avec seulement 2 figurines. En plus de ça, c'est le premier Metalhawk qui n'était pas exclusif. Donc non seulement les deux arrivent à reproduire ensemble tous les gimmicks du premier jouet, mais en plus ils sont faciles à trouver. Et justement, il est temps de parler du dernier Metalhawk en date. Une figurine que j'ai un peu hésité à prendre, mais que mon intérêt pour les Pretenders m'a fait vouloir quand même. Metalhawk est sorti dans la deuxième vague des Legacy Evolution, en tant que Voyager et énorme remold de Cyclonus Kingdom. On le retrouve ainsi dans un mode avion nettement moins profilé que Cyclonus, mais qui fait forcément penser à Metalhawk G1. On n'a plus les bras sur le dessus, mais on garde les ailes rouges, le bleu et les ailerons gris. Oui, tout comme sur l'original, ce Metalhawk utilise ses accessoires pour former les ailerons, dans du plastique gris non peint très simple. Et on verra que c'est pas le seul endroit où j'aurais aimé un peu plus de peinture. Je continue quand même sur l'avion, et je note que le remold depuis Cyclonus est particulièrement complet. Ils ont changé quasiment toutes les pièces externes, et même la transformation a été modifiée. Les bras sont maintenant dans l'autre sens, avec les poignets vers l'avant qui forment les aérations plutôt que les épaules. Et ça permet par exemple d'avoir les ailes dans le bon sens, contrairement à Cyclonus. Bon par contre on perd aussi au change, peut-être que ça vient des accessoires plus nombreux, mais on n'a plus de train d'atterrissage, ce qui est bien dommage. Cyclonus était peut-être une exception sur ce point, mais c'est dommage de voir que ça a pas été gardé, peut-être à cause du cockpit fait différemment, qui est maintenant creux par en dessous. Et justement pour le dessous on voit le torse. Ça aurait pas été aussi visible si ça avait pas été la seule pièce jaune ici, mais il pouvait pas faire autrement non plus. En bref, c'est un avion que je trouve pas être le plus esthétique à cause d'un nez un peu court par rapport au volume derrière les ailes, mais en tant que remold, c'est un travail impressionnant. J'ai évoqué les accessoires mais j'en ai laissé de côté. Metalhawk Legacy est le seul qui vient avec le Titanium Saber depuis le G1, ce que je trouve assez étonnant.
Et dans une référence à l'original encore une fois, il n'est pas peint. C'est dommage pour une épée qui porte un tel nom, mais peut-être que le plastique n'accepte pas la peinture. Au moins, l'épée n'est pas bleue ni rouge. Et elle se met sur l'avion, ce qui est une bonne chose. C'est un peu ridicule, mais au moins ça loge ici. La transformation de Metalhawk est un peu plus simple que celle de Cyclonus. Entre le cockpit, les avant-bras et les ailes, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'étapes retirées, ce qui est un peu dommage. En plus de ça, on garde les genoux qui s'étirent bien, mais sans aucun cran pour bien se placer, et ça me gêne pas mal sur cet exemplaire. Mais le torse est un peu différent aussi, puisqu'il se ferme pas dans le même ordre que Cyclonus. Ici c'est la pièce à l'avant qui bloque les épaules, plutôt que les épaules qui bloquent le torse comme sur Cyclonus. C'est pas grand chose, mais ça peut surprendre pour la première conversion. Et Metalhawk est la deuxième représentation de son robot interne en figurine récente, ce qui fait deux versions de chaque forme. Le Timelines et le Power of the Primes pour l'armure, et le Titan's Return et le Legacy pour le vrai Metalhawk de Master Force. Et c'est la version la plus réussie qu'on ait eue à ce jour. Ce qui veut pas dire qu'il est parfait, mais pour la version la plus simple à avoir, ça reste une bonne chose que ça soit aussi le meilleur. Niveau proportion, je trouve qu'il garde le plus gros défaut de Cyclonus, qui est d'avoir des mollets trop larges. J'allais pas non plus espérer des jambes aussi fines que le IDW, bien sûr, mais je trouve que ça l'alourdit alors que les Pretenders sont généralement des robots très fins. Et niveau détail, je vais directement commencer avec l'énorme source de critiques sur cette figurine. Son torse est une seule grosse pièce monochrome avec 2 détails peints et un logo Autobot. Et ça fait peu. En main, ça donne mieux qu'en photo, je peux vous l'assurer, mais ça reste imparfait. Mais après tout, c'est correct. Il est comme ça dans la série, et on pouvait pas s'attendre à un torse entièrement chromé. Non seulement c'est pas dans les standards actuels, mais ça aurait pas collé au reste d'une collection de Generations, en plus de faire trop de chrome d'un coup. Mais quelques détails en plus n'auraient sans doute pas été de trop. Rien qu'un peu plus de profondeur, ça aurait bien aidé à le rendre plus joli ici. Pour revenir plus haut, sa tête est très bien faite, comme d'habitude sur les Generations. Pour ses ailes, on perd la possibilité de les rendre plus fines, et elles sont maintenant dans le mauvais sens puisqu'elles ont changé d'orientation par rapport à Cyclonus. Les ailes ont changé de côté pour garder le port 5 mm sous l'avion, ce qui le laisse par contre apparent de face en robot. Et je préfère les laisser un peu en arrière pour plus de dynamisme. Les avant-bras sont entièrement creux, là encore une conséquence de la simplification des pièces. En plus, les poignets sont gênés par le keyboard, donc il faut détacher le cran du mode robot pour pouvoir accéder à la rotation. C'est pas pratique du tout. Mais au moins il reste tout aussi propre que Cyclonus depuis l'arrière. Et c'est pour ça que j'ai eu une idée. Sur Metalhawk G1 et son modèle d'animation, le dos montre un cockpit un peu visible. C'est un détail dont on peut se passer, sauf si le torse est déjà utilisé, par exemple, par une tête supplémentaire. Contrairement à Iguanus et Bombburst, que j'ai déjà présenté, ou même à Skullgreen, dont j'ai pas encore parlé, Metalhawk Legacy ne mélange pas ces deux formes, mais il reprend seulement son robot interne. Mon idée était donc de donner le choix. Avec un cockpit qui se ramène dans le dos avec la même compression que ce qu'il fait déjà dans le torse, on aurait pu avoir la tête de Hawk dans le torse. Une tête avec un visage humain pour rappeler sa nature de Pretender. Une option supplémentaire, non obligatoire pour ceux qui voulaient une référence à sa coquille externe. Je trouvais que ça aurait été une bonne idée. Sauf que depuis, j'ai changé. Et ça fait pas longtemps. J'ai commencé à écrire cette review il y a moins d'une semaine, et pendant que je me renseignais sur Metalhawk, j'ai appris à aimer le personnage et ses apparitions, au point de me satisfaire de n'avoir qu'une partie du jouet original de représenter ici. Il est certes différent des autres Pretenders G1 dans le traitement, mais ça lui convient. Et avec le Power of the Primes à côté, on a tout ce qu'on peut vouloir de Metalhawk de toute façon. Je pensais vouloir une tête supplémentaire sur Metalhawk, mais maintenant que je connais le personnage, j'en ai pas besoin. Bref, je donne des idées d'amélioration, mais je pense pas avoir fini avec le tour des possibilités qu'on a déjà. Il garde les mêmes articulations que Cyclonus, comme je disais plus tôt, avec ses genoux qui plient pas toujours où je veux. Mais il reste bien articulé, et il peut utiliser son épée dans des poses assez dynamiques. Parlant de son épée, le port 5 mm dans le dos n'est pas rond, et le peg sur le côté non plus. Ce qui est bien, parce que ça peut donner à l'épée un placement normal en diagonale, ce qui rend plutôt bien. Et pour les deux armes, le gimmick EVO Fusion les fait s'attacher ensemble pour former le Wing Blaster, mais pas exactement. Le Wing Blaster est la fusion des deux Rifle Wings du robot interne avec le Jet Rifle de l'armure. Donc oui, il manque un énorme canon entre ces deux armes, et c'est censé être les accessoires de l'armure sur le jouet G1. Mais bon, je suis certain qu'il peut utiliser le Titanium Saber en mode robot dans Master Force, et si je commence à critiquer les accessoires sur un personnage que je connaissais pas si bien que ça il y a une semaine, on n'en a pas fini. Mais au moins, on peut se débrouiller avec le Power of the Primes pour former le Jet Rifle et le Wing Blaster, ce qui est pas trop mal.
Et avec tout ça, c'est sans doute tout ce que j'ai à dire sur Metal Hawk. Tant qu'on n'a pas de nouvelle version des autres Pretenders Autobots, il restera surtout contre les Pretenders Decepticons et avec des personnages qu'il côtoie dans IDW, comme Starscream, Bumblebee ou Prowl. Mais je vous le conseille quand même. C'est une belle figurine, dont le torse n'est pas si mauvais que ça, et le mode alternatif est pas trop mal pour un véhicule de Pretender. Mais c'est vrai que c'est surtout l'attachement au personnage qui fait qu'on va l'aimer. Et voilà qui termine cette rétrospective un peu improvisée de tous les Metal Hawk. Grâce à ça, c'est un personnage que je connais maintenant beaucoup mieux qu'avant, et que j'aimerais bien voir un peu plus à l'avenir dans des histoires, avec ou sans Pretender. Merci à vous d'avoir suivi, j'espère que cette review, encore une fois très fournie, vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire et je vous attends aussi sur l'Arche pour discuter autour de la franchise. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines reviews et faites un tour sur mon Tipeee si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Heider, fin de fin un jour, fin de fin un jour et salut.